Mercredi 20 juin 2018, Abidjan, Marc Cory, cité Jean-Baptiste Moquet. Une journée ordinaire chez la masseuse Flore Esther. En ce jour ensoleillé, elle était loin de s'imaginer qu'elle partageait les derniers instants de vie de son fils, le petit Excel Konon, âgé seulement de 3 ans, qu'elle appelait affectueusement Pouchou. Sorti de la maison pour jouer avec un compagnon de jeu, le petit Excel sera porté disparu avant d'être retrouvé 3 heures plus tard, mort, noyé dans la piscine d'un voisin. Comment ce petit s'est-il retrouvé dans la piscine du voisin? Pourquoi n'a-t-elle pas été prévenue? Autant de questions qui confortent Esther sur la piste du meurtre. Ce matin, le temps est agréable. Flore Esther revient de la messe de 6h30. Son mari, menuisier de profession et en quête d'emploi, est sorti. Flore trouve à la maison son fils Excel, âgé seulement de 3 ans, et sa baby-sitter qui fait la lessive. Ce jour-là, Flore Esther décide de préparer elle-même la bouillie de mil pour son enfant. L'un de ses camarades de jeu arrive à la maison et les 2 gamins se précipitent dehors, sur leurs différents lieux de jeu, dont la devanture de la maison de M. Alpha Djiré. La résidence de la famille Djiré est une imposante demeure dotée d'une piscine. Acheteur de produits dans les filières du café cacao et de la narcade, M. Djiré est un riche homme d'affaires qui y vit avec sa femme et ses 4 enfants. De confession musulmane, l'homme d'affaires n'hésite pas à immoler souvent un bœuf et à le partager avec le voisinage. Un partage qui ne rencontre pas l'adhésion de tous ses voisins. Les critiques se décuplent davantage lorsque le prospère homme d'affaires achète une église à quelques encablures de sa résidence et en fait une mosquée. Chez les Djiré, la dévotion connaît un pic lorsque le chef de la famille effectue un pèlerinage à la Mecque. Cette bénédiction divine doit être célébrée dans les règles de l'art. Pour ce faire, Alpha Djiré envisage une grande fête. Cela passe à ses yeux par des travaux de rénovation dans sa résidence. Au programme, les carreaux du salon devenus trop glissants. Ensuite, des travaux de menuiserie. Rien ne laissait présager que le mercredi 20 juin 2018, la date des travaux, serait une date fatidique. Ce jour-là, les calreurs et menuisiers sont à pied d'œuvre. Koulibaly Zandier, le vigile, laisse le portail principal grandement ouvert. Il est 10h30. Alpha Djiré suit les travaux depuis le salon. Pendant ce temps, le petit Excel est porté disparu depuis 3 heures. Flore Esther, sa mère, est à sa recherche. Devant la résidence des Djiré, le vigile affirme ne pas avoir vu le petit Excel. La mère est de plus en plus gagnée par un sentiment diffus de danger. Où est-il parti? S'est-il égaré? A-t-il eu un accident? A-t-il été enlevé? Colère, peur et angoisse s'entremêlent. Selon Alpha Djiré, il avait demandé à l'un des ouvriers de s'occuper des pots de fleurs posés autour de la piscine. Lorsque ce dernier aurait découvert une scène insoutenable, le corps sans vie d'un enfant flottant dans la piscine. Bouleversé, l'ouvrier aurait alerté son patron. « Il y a un enfant dans la piscine! Il y a un enfant dans la piscine !» Aussitôt, la famille se serait précipitée à la piscine et aurait constaté la découverte macabre. Le père croit voir une peluche. Après l'insistance de l'ouvrier, Alpha Djiré aurait intimé l'ordre au vigile de sortir le corps de la piscine, puis aurait procédé lui-même à un massage cardiaque. Peine perdue. Alpha Djiré se serait insurgé contre la présence de cet enfant qu'il ne connaît pas dans sa piscine. Le vigile dit connaître le petit Excel. Alpha Djiré envoie sa servante chercher la mère du petit. Il se rend au poste de police et laisse la ferme consigne de ne laisser entrer personne dans sa résidence. Pendant ce temps-là, c'est la croix et la bannière pour Flore Esther. Ses recherches sont interminables. Plus que jamais, la mère est frappée par un excès d'anxiété. À nouveau, elle s'adresse au vigile devant la résidence des Djiré. Conformément aux instructions laissées par son employeur, celui-ci lui refuse l'accès à la villa. L'attente est intenable. Chaque minute valait son pesant de stress et d'angoisse. Elle fera le pied de grue pendant 2 heures avant de constater l'arrivée de M. Alpha Djiré et de la police. Cette fois-ci, c'est la police qui l'autorise à entrer dans la résidence. Son rythme cardiaque s'accélère. Une sensation d'étouffement l'étreint
et des bouffées de chaleur se dégagent de son corps. Elle découvre un monde agglutiné autour de la piscine. Au centre, le corps sans vie de son tout petit Excel. C'est le coup de massue, l'estocade. La mère pousse un cri strident. Les larmes remplissent ses yeux et font trembler sa voix. Elle se remémore avec difficulté leurs échanges 3 heures plus tôt. Cette découverte funeste hante déjà son esprit. La colère prend le dessus. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Une maison dont j'ai frappé la porte à 3 reprises. Et on m'a dit que mon enfant n'y était pas. Et je viens trouver le corps de mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Des questions taraudent son esprit. Pourquoi le corps d'Excel n'est pas mouillé alors que la famille Giré prétend qu'il est mort par noyade? Elle tire des conclusions. Pour la famille Giré, le gamin aurait profité d'un moment d'inattention lors des travaux pour s'introduire dans la résidence. Le grand portail étant largement ouvert pour faire entrer le matériel relativement au corps non mouillé d'Excel selon sa mère, la famille Giré réplique qu'il est resté sous le soleil pendant 2 heures dans l'attente des forces de l'ordre. Le premier constat atteste que le gamin est mort par noyade. Difficile de faire avaler cette couleuvre à la famille éplorée. La boîte de Pandore entre la famille Giré et la famille de la victime est ouverte. Pour sa part, le compagnon de jeu du petit Excel, un enfant du voisinage, dit l'avoir quitté plus tôt. Il était Pouchou. Mais après, je ne sais plus où il est parti. Telle une traînée de poudre, l'affaire se répand sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Le contexte social est marqué par une recrudescence du phénomène des crimes rituels portant sur des gamins. L'assassinat fin février d'un garçon de 4 ans, surnommé Bouba, avait soulevé une vague d'indignation dans le pays. Très vite, la polémique enfle. L'opinion nationale, enfermée dans la conception du crime rituel, met le feu aux poudres, accusant Alpha Giré avant même les résultats de l'autopsie sollicités par les 2 parties. Clouée au pilori, la famille Giré vit elle aussi des heures de braise. Elle subit un matraquage médiatique. Taxée de sacrificateur, Madame Giré, sa sœur, le frère de son époux et ses 4 enfants vivent dans la crainte et l'angoisse. Le chef de famille et le vigile de la maison, Koulibaly Zandier, sont eux en garde à vue. Face aux accusations et aux appels à l'insurrection à son encontre, la famille n'est pas à l'abri d'un lynchage. Le calme précaire et la lourde ambiance qui règne dans cette grande maison reflètent l'ampleur dévastatrice de la psychose. Le fils aîné de l'homme d'affaires fait des confidences. Il y a de quoi être inquiet, vu ce que les gens publient sur Facebook. Certains internautes demandent même qu'on s'attaque à nous pour nous tuer. Une fatwa dont M. Giré se serait bien passé. L'homme d'affaires prospère est affaibli et diminué par cette affaire. La baraka de la Mecque a, semble-t-il, laissé place à une épreuve difficile. L'affaire prend une nouvelle dimension. Des résultats de l'autopsie émanant de l'Institut de la médecine légale de Cocody se retrouvent par enchantement sur Internet. Le communiqué du procureur de la République se veut pourtant précis. Une autopsie a été pratiquée le mardi 26 juin. Il ressort des résultats partiels que la mort était consécutive sous réserve d'examens complémentaires contraires à une asphyxie mécanique liée à une noyade vitale récente, en l'absence de toute trace de lésion traumatique. Mais le mal est déjà fait. Le propriétaire de la maison et son gardien arrêtés, c'est le paroxysme. Beaucoup sont convaincus que la culpabilité de Alpha Giré est établie. Une source bien introduite auprès de ce dossier révèle que cela relève de la procédure normale. Il n'en est rien. La procédure est normale. Hélas, Alpha Giré n'est pas encore au bout de ses peines. Cette fois-ci, c'est le procureur de la République qui entre officiellement en scène. Il s'est saisi du dossier et décide de reconstituer les faits. Mercredi 27 juin 2018, 12h13, un dispositif impressionnant de sécurité est établi dans le quartier Jean-Baptiste Moquet. Le procureur de la République, le directeur de la police scientifique, le directeur de la police criminelle, le commissaire du 9e arrondissement de Marcory et le maire de la commune sont tous présents. Ils assistent à une reconstitution des faits. C'est une première.
le procureur de la République ne prend pas toujours part à une reconstitution. Sa présence témoigne de la sensibilité de cette affaire. Alpha Djiré, son vigile, les avocats des deux parties et le médecin légiste sont également présents. Quelle est la responsabilité pénale d'Alpha Djiré dans la mort du petit Excel? C'est tout le sens de cette reconstitution des faits qui aura duré pendant 4 heures. 2 jours plus tard, Alpha Djiré et son vigile, Koulibaly Zandi, sont déférés au parquet. Une information judiciaire a été ouverte pour les 2 hommes pour homicide involontaire prévu et puni par l'article 353 du Code pénal. Dans son communiqué, le procureur de la République écarte la thèse de l'assassinat, mais ne disculpe pas pour autant l'homme d'affaires. Quant à la famille du petit Excel, elle attend toujours que la vérité éclate pour faire son deuil. Le procès est toujours attendu. Bonsoir.